Les émotions, moi, je pense qu'on en parle de façon très mal, beaucoup trop émotive et grave. Les informations, c'est juste des infos. Des infos, puis tu vas recevoir des cues. Ouais. Faut que tu saches c'est quoi les cues, grosso modo, puis faut que tu aies le bon dosage. Puis après ça, il faut que tu fasses faire des liens entre les émotions que tu as puis avec les buts que tu as. Fait que tu as comme une série d'informations qu'il faut que tu mettes en perspective. Mais les émotions, pour moi, c'est overrated. C'est une grosse affaire, les émotions, puis je me sens, ben oui, big deal. C'est juste, ça fait partie de ton meter. Faut que tu joues avec ça. Quand tu conduis, tu regardes ton tableau de bord. Je veux dire, on s'arrête pas pour regarder un meter dans la vie. Ouais. On conduit avec ça. Les émotions, ça a des règles. Il faut que tu les comprennes, ces règles-là. Puis oui, des fois, tu peux être dépourvu dans le sens qu'une personne là, te présente quelque chose, là, tu n'as pas eu le temps de te préparer. Mais il y a des règles sur quand il arrive quelque chose que tu n'as pas prévu, il y a des choses tout de suite que tu peux savoir, OK, ça, on va faire ça, on va commencer, on va structurer ça. Parce que ça ne veut pas dire que la conversation doit toute se jouer là. Tu peux faire une phase en particulier, puis il y a des choses que là, c'est pas le temps. Tout ça s'explique. C'est très cérébral, quand même. Oui, il faut que tu sois vite. Il Ouais. faut que tu sois un bon joueur. Les bons joueurs, c'est pas juste qu'ils sont des robots, ils ont des intuitions, ils ont un feeling, ils calculent le terrain, ils calculent le risque. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais plus meilleur tu es un joueur, plus tes risques, c'est comme, elle savait 9 fois sur 10. Fait que c'est ça l'idée du comportement. Puis quand tu joues ta vie comme ça, imagine, tu joues comme Sidney Crosby ou tu joues comme, je le sais ce que je fais. C'est comme, tu n'as pas le même rapport avec la vie que quand tu as l'impression que tu cours après quelque chose qui est faisable versus, faut que je réussisse ma vie puis que je me sens bien avec mes émotions, avec pas de plan, pas de guide, pas de repère. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je trouve ça intéressant parce que c'est drôle. Autant je véhicule le message de l'importance de parler si tu as des enjeux, autant, je ne sais pas si je vais le verbaliser correctement, mais autant moi, je suis quelqu'un qui, c'est important, l'émotion vient, tu la vis, mais rapidement, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je fais? Puis ça, des fois, ça crée un clash, puis je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître, mais même avec Maïka à la maison, elle m'expose une situation qui a fait chier, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui la dérange, je vais l'écouter ventiler. Puis après une couple de minutes d'avoir ventilé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que puis c'est arrivé des fois d'avoir des discussions. Si tu veux continuer à ventiler, appelle une amie. Appelle ta mère. Moi, je vais être le premier. Puis je fais ça avec moi aussi. Fait que j'ai l'impression que des fois, puis cet équilibre-là doit être difficile aussi. C'est important de vivre l'émotion, mais de pas aller trop loin là-dedans non plus, parce que où tu mets ton attention et ton énergie, tu nourris. Donc, si je pense que je suis triste aujourd'hui, peut-être que je vis ma tristesse, à quel moment il faut snapper out? Parce que l'inverse est aussi dangereux. C'est-à-dire que si tu fais l'autruche puis que tu fais semblant que tu n'es pas triste, ça peut sortir plus tard de d'autres formes. Fait que cette espèce de gestion-là, comment tu vois ça? Mais premièrement, c'est tellement une bonne et intéressante et complexe question. Mais définitivement, c'est une bonne question. Il faut que tout le monde, je pense, se pose la question sur quand je vis quelque chose, je fais quoi avec mon chiolage? Parce qu'on a le goût de chialer des fois, on a le goût de se confier. Et où la limite saine de comment s'occuper de ça? Puis là, à un moment donné, faut-tu que je shut down ça off consciemment puis que je tombe en mode solution? Faut que ça coule naturellement. Puis si les autres sont pas aussi empathiques que je veux, est-ce que ça veut dire qu'ils me comprennent pas puis sont... Fait que là, ça va loin des fois. Fait que là, voici ma recommandation, c'est que quand tu vis une petite contrariété ou une grosse contrariété, tu vas avoir toutes sortes de réactions qui vont être corrélées à de l'impuissance, OK? Parce que c'est pas ça que tu voulais. Tu souffres, tu contrôles pas ce qui se passe. Fait que là, tu vas avoir des trop pleins d'émotions, de l'impuissance, des émotions négatives, de la colère et tout ça. Puis là, tu vas vouloir parler et tu vas parler à quelqu'un d'important. Parce que si tu parles pas à quelqu'un d'important, ton sentiment d'impuissance reste élevé. Donc, ça sert à rien. Il faut que tu affectes quelqu'un d'important. Donc, tu vas jamais crédibiliser un peu ce que tu vis, où ça vient appuyer. Non, c'est faire en sorte que t'es pas tout seul pogné avec cette douleur-là. Donc, c'est même pas rationnel. C'est moi, je souffrirais pas tout seul. Toi, viens ici. Viens ici. Donc, on va jaser. Oui. Les humains veulent pas souffrir. Donc, ils veulent pas. Ils sont prêts à souffrir, mais jamais tout seuls. Jamais. Donc, en premier, ils veulent casser la solitude en souffrant. Ça, c'est un but. Fait que c'est comme, OK, il y a une phase que c'est ça.
Mais cette phase-là ne peut pas durer jusqu'à l'infini. Mais non. Donc, une personne, là, mettons, elle ventile, comme tu dis. Là, tu l'écoutes, tout ça. Une bonne façon, c'est quand tu l'écoutes, il va y avoir 2 buts. C'est de savoir c'est quoi exactement le problème dont elle parle. Quelle est la source de la souffrance de ça? Et ceci n'est pas si simple que ça. Parce que quand on dit une personne ventile, on se dit « Oh, je vais la laisser parler, puis à un moment donné, ça va arrêter. » Ça va pas arrêter. Sauf si tu mets le doigt sur exactement ce qui la fait souffrir. Donc, dans ton écoute, si tu réussis à lire le bruit, la ventilation, puis dire, c'est ça qui a fait souffrir avec ça. Si tu pognes ces éléments-là dans ton reflet, si tu reflètes ce qu'elle a dit, mais que tu pognes les 2 bonnes choses, il y a quelque chose qui va se passer et elle va être prête à passer à l'autre étape. Ça, c'est celle que tu appelles la construction. C'est-à-dire, là, c'est plus juste de la souffrance. On a les éléments. On veut... Qu'est-ce qu'on bâtit avec ça? Exact. Mais ça te prend tes éléments-là, parce que c'est ta base de sens. Si tu n'as pas ça, tu peux pas juste faire, bon, ça te fait du bien, on va passer en solution. Tu n'as pas ton segway. Ouais. Fait que c'est comme, t'es méchant, tu arrêtes de m'écouter, toi, t'es très rationnel, puis moi, je suis dedans, puis là, on se comprend pas. Puis la personne continue à louper dans ça. Donc, le bridge entre les deux, c'est qu'il faut que tu ailles retirer les éléments fondamentaux de sens. Si tu les reçois, puis elle les confirme, là, vous pouvez commencer à aller dans une mode construction, puis ça va passer. Mais ça te prend un segway entre les deux. Puis ça prend quelqu'un réceptif à ça. Oui. Aussi, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de layers qui rajoute une certaine difficulté à arriver au maudit segway. C'est très difficile parce que surtout quand tu es en couple, hein, quand ça fait longtemps que tu es avec une personne, tout le monde est habitué le cerveau a déjà pris des décisions avant même que la conversation commence. C'est comme, on se laissera pas demain. Là. Fait que c'est comme, 2, je peux garder ma roue active parce que je sais que je m'en vais là, puis toi, je sais que tu t'en vas là. Fait que là, on attend que notre phase passe. Mais il n'y a pas le mindset d'aller vraiment à la rencontre puis aller creuser sur qu'est-ce qui se passe pour apprendre quelque chose. Puis c'est normal, hein? Plus tu vois une personne souvent, plus ton cerveau, il va sur son cruise control automatiquement. C'est normal. Mais là, le piège, c'est de dire, OK, voici un risque. Ceci est une conversation qui va nous brûler. Ça va être une conversation qui est récurrente. Beaucoup de risques dans celle-là. Donc là, tu sors d'autres outils, puis tu fais, OK, on va casser ce pattern-là et on va aller forer dans le sens. Puis pour la première fois, on va le faire ressortir. Puis là, on va aller dans un nouveau sujet. Donc là, vous allez comme à régler ce sujet-là pour aller tirer du sens qui est nouveau. Donc, vous allez vous propulser vers un sujet qui était chronique, qui était répétitif. C'est comme, on en parle sans arrêt. Mais là, s'il y a une extraction de sens différente, là, vous allez aller ailleurs. Et là, le sujet peut se transformer en tremplin pour vous deux. Mais c'est un art le faire. Et comme tu dis, il faut vouloir.